As-tu déjà eu l'impression que, malgré tous tes efforts, ta vie reste bloquée? Que les portes de la réussite, de la paix intérieure, ou même de la santé, te sont systématiquement fermées? Et si je te disais qu'un seul verset puissant du Coran pouvait tout changer? Oui, un seul verset. Ce n'est pas une exagération. Il a déjà transformé la vie de milliers de croyants dans le monde. Et il pourrait bien transformer la tienne aussi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un secret spirituel que peu de gens connaissent. Il s'agit de la Sourate Ar-Rahman, un océan de bienfaits d'Allah, et d'un verset en particulier que tu dois apprendre à réciter correctement si tu veux débloquer ta situation, recevoir la protection divine, et vivre des miracles réels dans ta vie personnelle, financière et émotionnelle. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut provoquer une véritable transformation de vie, mais seulement si tu restes jusqu'au bout. Mais avant de commencer, regarde bien, 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et pourtant, ce contenu peut littéralement sauver une âme. Alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus jamais un seul de nos enseignements spirituels. Ce n'est pas juste du savoir, c'est un chemin vers la lumière. Aujourd'hui, je vais te dévoiler pas à pas la méthode prophétique de récitation, les effets sur le cœur et le corps, et des témoignages bouleversants de ceux qui ont vu leur vie changer grâce à ce verset. Ce que tu vas apprendre ici ne se trouve dans aucun livre grand public. C'est une clé sacrée, une invitation directe d'Allah subhanahu wa ta'ala à ne plus ignorer ces signes. Alors, installe-toi confortablement, mets ton téléphone en silencieux et ouvre ton cœur. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien être la réponse à cette prière que tu fais depuis des années. Il existe des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, les efforts restent vains, les portes se ferment sans explication, et l'âme, fatiguée, cherche désespérément une lumière. C'est précisément dans ces instants de silence intérieur que le verset puissant « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » répété dans la sourate Ar-Rahman, vient frapper à la porte du cœur. Ce verset, loin d'être une simple répétition poétique, est une invitation directe d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'éveil. Il ne demande pas, il interpelle. Il secoue le croyant, le sort de sa torpeur et le pousse à observer avec gratitude chaque souffle de vie, chaque goutte d'eau, chaque instant de paix intérieure. C'est un verset qui relie la conscience humaine à la grandeur divine et qui, lorsqu'on le médite, déclenche une récitation spirituelle qui transforme la perception du monde. La force de ce verset réside dans sa récurrence même. Dans la sourate Ar-Rahman, il est martelé pas moins de 31 fois, comme pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas entendu. Chaque répétition agit comme un rappel du pacte originel entre l'homme et son Créateur. C'est un cri doux et ferme à la fois, qui exige une réponse. Vas-tu vraiment nier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans cette interpellation divine se cache un secret immense, celui de la transformation de vie. Car en prenant conscience des bienfaits, le cœur s'ouvre à la baraka, à l'abondance, à la justice divine. Ce n'est pas un hasard si ce verset revient aussi souvent. Il est une clé cachée dans le texte sacré, un outil de guérison spirituelle que le croyant peut activer à tout moment, dans la solitude ou en plein tumulte. Dans notre monde moderne saturé de bruit, d'inquiétudes financières et de stress existentiel, ce verset agit comme une ancre. Il calme, il recentre, il pousse à l'introspection. Lorsque la vie semble privée de sens, il suffit parfois de s'arrêter et de réciter doucement « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » et tout reprend une couleur nouvelle. C'est dans ce simple élan de gratitude que réside la protection divine. Et ce n'est pas une théorie abstraite. Des milliers de croyants témoignent de véritables miracles après avoir ancré ce verset dans leur routine quotidienne. Certains ont vu leurs dettes s'effacer, d'autres ont retrouvé la paix intérieure, d'autres encore ont reçu des ouvertures financières inattendues. C'est là que l'on perçoit l'ampleur de la méthode prophétique qui y est liée, non pas dans le spectaculaire, mais dans le quotidien transformé. Ce verset est aussi un appel à se reconnecter à la nature et aux signes visibles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate Ar-Rahman nous montre les étoiles, la mer, les arbres, les perles, des merveilles qui nous entourent et que nous oublions si facilement. Pourtant, en prenant un instant pour réciter ce verset, même assis sur un banc, en regardant le vent frôler les feuilles, l'on sent que quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi qui s'ancre plus profondément. Et dans cette récitation spirituelle humble, cette invocation constante,
se tisse un lien fort avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même enseignait cette sourate comme un remède, une lumière contre l'énergie négative. Alors, lorsque quelqu'un se sent perdu, en rupture avec sa foi, ou tout simplement à la recherche de réponses, le simple fait de revenir à ce verset peut enclencher une dynamique nouvelle. Il est la preuve vivante que le Coran ne se lit pas seulement, il se vit. Et la sourate Ar-Rahman avec ce verset en son cœur n'est pas un texte parmi d'autres. C'est un chant de réveil, un souffle de miséricorde, un appel à l'éveil de l'âme. Et maintenant que le pouvoir de ce verset est mieux compris, il est temps de découvrir comment le réciter selon une méthode prophétique pour que les bienfaits d'Allah se manifestent pleinement. Tout commence par une intention. Oui, avant même de prononcer un mot de la sourate Ar-Rahman, le cœur doit être aligné. Imagine un serviteur qui frappe à la porte de son roi. Ne viendrait-il pas avec une demande claire, une posture humble et surtout un cœur sincère? Ainsi en est-il de la récitation spirituelle. Elle n'est pas un simple exercice de lecture, mais un acte sacré de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention pure, ou niya, agit comme le carburant spirituel. Elle dirige l'énergie du croyant vers un but précis, guérison spirituelle, protection divine, abondance ou paix intérieure. Et cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis non par hasard, mais comme une méthode prophétique, pleine de sagesse et de lumière. Après l'intention vient une étape trop souvent négligée, le wudu. Les ablutions, loin d'être un simple rituel de propreté, sont en réalité une purification énergétique. Elles lavent les mains, le visage, mais aussi les soucis, les doutes, les toxines invisibles. Elles préparent l'âme à recevoir. Ce n'est pas pour rien qu'avant toute récitation spirituelle, le croyant est invité à se purifier. Il s'agit là d'un secret ancien que les grands savants ont toujours transmis. Le corps pur reflète un cœur prêt. Même le lieu doit être choisi avec soin. Un espace calme, propre, orienté vers la Qibla si possible, devient un sanctuaire. Là, dans le silence, l'âme peut s'élever et recevoir les bienfaits d'Allah sans obstacle. Ensuite, la récitation commence. Mais attention, pas n'importe comment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommandait toujours de débuter par une salutation sur lui, le daroud ou salawat. C'est comme frapper à la bonne porte avec politesse. Ce geste ouvre les cieux. Puis viennent les noms divins. Ô Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ô Al-Karim, le très généreux. Récitez 11 fois chacun, avec dévotion. Ce ne sont pas des mots jetés au hasard. Ce sont des clés, des codes de lumière qui activent l'abondance et neutralisent l'énergie négative. La récitation spirituelle devient alors une symphonie intérieure où chaque mot vibre d'une puissance sacrée. Arrivé au cœur de la sourate, le verset puissant résonne. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce n'est pas juste un refrain, c'est une incantation divine. Et pour en ressentir la vraie force, il est conseillé de le répéter 100 fois, lentement, les yeux fermés peut-être, en visualisant les bienfaits reçus et ceux espérés. Tu veux une justice divine pour une injustice subie? Récite. Tu cherches la baraka dans ton travail, ta famille, ta santé? Récite encore. Et à la fin, un silence, une pause, puis une invocation sincère, là où le cœur s'ouvre pleinement. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala comme à un confident. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne. Ce moment final est précieux. Lève les mains, pleure si tu dois, souris si tu ressens de la paix. Demande, remercie, supplie, et n'oublie pas de conclure avec une dernière salutation sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car cette méthode prophétique, si elle est pratiquée avec constance dans une routine quotidienne, est une porte. Une porte vers l'abondance, la paix intérieure et même, oui, vers les miracles. Alors prêt à appliquer cette méthode dans ta vie? Car maintenant que tu la connais, il est temps d'en explorer les fruits. Quand on parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup pensent uniquement à des choses immatérielles, la foi, la guidance, la paix intérieure. Et c'est vrai, ce sont des trésors inestimables. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la récitation spirituelle de la sourate Ar-Rahman, selon la méthode prophétique, déclenche aussi des transformations tangibles dans la vie quotidienne. C'est une ouverture vers l'abondance, pas seulement en richesse financière, mais en baraka, en bénédiction multipliée dans chaque aspect de la vie. Un simple repas devient suffisant. Un travail modeste se transforme en source de satisfaction et de croissance.
le foyer se remplit de sérénité. Et ça, ce sont des miracles. De vrais, pas des illusions. Il est crucial de comprendre que chaque verset de cette sourate agit comme un remède. Tu souffres de dettes qui t'écrasent? Récite. Tu es bloqué dans tes projets, malgré tes efforts sincères? Récite. Car la sourate Ar-Rahman est un outil spirituel, un antidote contre la stérilité des efforts humains quand ils ne sont pas accompagnés de reliance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle invite à la gratitude qui est elle-même une porte vers plus de bienfaits, comme il est dit dans la sourate Ibrahim 14:7. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et cette gratitude répétée, verset après verset, change littéralement l'énergie autour du croyant. La protection divine est aussi un fruit merveilleux de cette récitation. On vit dans un monde chargé d'influences invisibles, regards envieux, intentions malveillantes, énergies négatives qu'on ressent sans pouvoir les nommer. La sourate Ar-Rahman agit comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Elle est un bouclier invisible. Le croyant qui l'intègre dans sa routine quotidienne se sent littéralement porté, allégé, libéré, comme si un poids invisible tombait de ses épaules. Certains témoignent d'une amélioration soudaine de leurs relations, d'un apaisement dans leur maison, d'une clarté retrouvée dans leurs décisions. C'est ça, la justice divine qui agit silencieusement, mais puissamment. Et il ne faut pas sous-estimer les effets sur la santé. Oui, la guérison spirituelle précède souvent la guérison physique. Quand l'âme est en paix, le corps suit. Plusieurs personnes, atteintes de maladies chroniques, ont témoigné que la récitation régulière de cette sourate avait apaisé leur douleur, réduit leur anxiété, amélioré leur sommeil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que le Coran est une guérison, et la sourate Ar-Rahman, avec son rythme poétique, ses images célestes et son verset puissant, agit comme une mélodie curative, une thérapie douce mais ferme pour l'esprit et le corps. Enfin, il y a ces bénédictions qu'on ne peut même pas prévoir. Tu fais une invocation, tu récites avec cœur, et soudain, un appel inattendu, une opportunité qui tombe du ciel, une dette qui s'efface, un danger évité. Ce sont les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, t'entend et te répond. La méthode prophétique ne promet pas de baguette magique, non. Elle t'offre mieux, une relation vivante avec ton Créateur, une porte ouverte sur sa miséricorde. Et maintenant que tu sais ce que cette récitation peut t'apporter, il est temps de comprendre ce qu'elle fait au fond de toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Il y a des jours où l'on se sent simplement vide, pas triste, pas en colère, juste vide, comme si quelque chose en nous était éteint. Dans ces moments de silence intérieur, là où les mots humains échouent à consoler, la récitation spirituelle devient une main tendue. La sourate Ar-Rahman, avec son rythme apaisant, sa poésie céleste, et surtout son verset puissant, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, agit comme un baume sur l'âme fatiguée. Elle rappelle que même dans le chaos, il reste de la lumière, et cette lumière, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours présente, même quand notre cœur a du mal à l'apercevoir. Lorsque ce verset revient, encore et encore, il ne fait pas que frapper l'esprit, il nettoie les pensées, il bouscule l'angoisse, il déloge les doutes qui rongent. Le croyant commence à se rappeler les bienfaits qu'il a oubliés. Un toit, un souffle, une famille, un sourire, une prière entendue. Et à chaque répétition, un changement subtil s'opère. Le stress baisse, l'anxiété s'efface. La paix intérieure prend la place du tumulte. Ce n'est pas une magie soudaine, c'est un réalignement spirituel, un retour à l'essentiel, guidé par la voix divine. Et ce qui est magnifique, c'est que cette transformation ne demande ni psychologue ni médicament. Elle demande juste un moment de calme, un wudu, une intention pure, et cette récitation. Le cœur commence alors à s'ouvrir, à ressentir. Certains pleurent sans comprendre pourquoi, d'autres sourient sans raison. Ce sont les effets d'un cœur reconnecté, et cette guérison spirituelle, subtile mais puissante, touche aussi les blessures émotionnelles les plus anciennes. Abandon, trahison, peur, solitude, tout commence à se dissoudre dans la lumière de la gratitude. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait que le rappel d'Allah est ce qui nourrit le cœur, et la sourate Ar-Rahman, avec ses noms divins et sa douceur, est l'un des plus beaux rappels. Il y a dans cette récitation quelque chose de thérapeutique, qui ne se trouve ni dans les livres, ni dans les discours. C'est une thérapie du cœur,
offerte par celui qui connaît chaque douleur, chaque larme. Et lorsqu'on intègre cela dans une routine quotidienne, on ne devient pas juste plus calme, on devient plus fort. On développe une solidité intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. Et puis il y a ce sentiment étrange mais merveilleux de n'être jamais seul, même au milieu du tumulte, même dans la nuit noire. La récitation de la sourate Ar-Rahman fait entendre une présence, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala proche, attentif, aimant. Et c'est cette présence qui change tout, car une fois qu'on la goûte, on n'a plus peur de l'avenir. On ne tremble plus devant l'inconnu. Et maintenant que ton cœur est apaisé, il est temps de voir comment cette paix peut devenir une habitude, une ancre quotidienne. Il ne suffit pas de connaître les bienfaits d'une pratique spirituelle. Encore faut-il l'intégrer à sa vie. La sourate Ar-Rahman, avec son verset puissant et sa récitation spirituelle, est comme un trésor céleste. Il ne se révèle pleinement qu'à ceux qui en font un compagnon fidèle. Imagine un jardinier qui arrose sa plante une seule fois. Elle ne poussera pas. Mais celui qui l'arrose chaque jour avec amour et régularité verra fleurir les miracles. Ainsi en est-il de la récitation de cette sourate dans une routine quotidienne. Ce n'est pas un effort monumental, mais un engagement doux et sincère. Un rendez-vous intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le secret de cette constance, c'est l'organisation. Choisir un moment précis, chaque jour, pour se retirer un instant du tumulte du monde. Le matin, avant que tout commence. Ou le soir, quand le silence retombe, trouver un lieu propre, calme, où l'âme peut respirer. Et là, après un wudu paisible, on s'installe. On prononce les noms divins, Ar-Rahman, Al-Karim, on envoie une salutation sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on laisse le cœur parler. C'est une routine, oui, mais c'est aussi une ascension. Un voyage intérieur qui, jour après jour, transforme l'esprit, purifie le regard et ouvre à l'abondance. Ce qui est beau, c'est que cette routine ne nécessite pas d'être un savant. Elle est accessible à tous. Une mère de famille, entre deux tâches. Un jeune étudiant, entre deux cours. Un commerçant dans un coin de sa boutique. Chacun peut trouver son rythme, son espace. L'important, ce n'est pas la durée, mais la régularité. Même 5 minutes par jour suffisent à semer des graines de baraka dans la journée. Et avec le temps, cette habitude devient un besoin. Une respiration de l'âme. Et ce qui était au départ un exercice devient un plaisir, une source de paix intérieure. Et puis, cette constance crée une transformation de vie. Elle structure les journées, apaise les tensions, clarifie les intentions. Petit à petit, le croyant commence à voir les effets, les énergies négatives se dissipent, les décisions deviennent plus justes, les relations plus douces. Même les épreuves sont accueillies avec une nouvelle patience, car cette routine devient un refuge. Une forteresse invisible bâtie avec les versets sacrés, les invocations sincères, la présence constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que la justice divine agit, discrètement mais puissamment. Alors pourquoi attendre? Il n'est jamais trop tard pour commencer, même si cela semble difficile au début, même si l'on oublie un jour. L'important, c'est de revenir avec le cœur, car Allah aime ceux qui persévèrent, même dans leurs petites actions. Et maintenant que tu sais comment installer cette pratique dans ton quotidien, il est temps d'entendre ceux qui l'ont vécu, de découvrir les témoignages puissants de ceux dont la vie a été touchée en profondeur par cette sourate. Il y a des récits qu'aucun livre n'a écrits, mais que la vie elle-même grave dans les cœurs. Et parmi ces récits, nombreux sont ceux qui tournent autour de la sourate Ar-Rahman. Des témoignages de transformations bouleversantes, vécus par des croyants ordinaires, dans des situations parfois désespérées. Un homme, ruiné, au bord de tout perdre, décide de réciter chaque soir le verset puissant « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » avec gratitude et conviction. En quelques semaines, des opportunités surgissent, des dettes s'effacent, un emploi inattendu lui est proposé. Était-ce de la chance? Non. C'était la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, déclenchée par une récitation spirituelle sincère. Une mère, rongée par l'inquiétude pour son fils malade, découvre cette méthode prophétique. Elle commence à réciter chaque jour, dans sa routine quotidienne, après le wudu, en invoquant les noms divins avec des larmes dans les yeux. Au fil des jours, elle ne voit pas seulement l'état de son fils s'améliorer, mais aussi son propre cœur se renforcer. Elle retrouve une paix intérieure qu'elle croyait perdue. Cette guérison spirituelle précède la guérison physique.
car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais une invocation sans réponse. Et ce sont ces récits-là qui donnent foi à ceux qui doutent, force à ceux qui faiblissent. Dans un autre coin du monde, une jeune femme, victime d'injustice, trahie, humiliée, commence à réciter la sourate Ar-Rahman. Elle y cherche justice divine. Elle y trouve la transformation de vie. Ses ennemis sont écartés de sa route. La vérité éclate. Et plus encore, elle se redécouvre. Elle comprend sa valeur. Sa dignité est restaurée, non par vengeance humaine, mais par la lumière divine. Ces miracles silencieux, ces retournements puissants, sont autant de preuves que cette sourate est vivante. Elle agit, elle console, elle protège, et surtout, elle guide. Il y a aussi ces personnes qui n'attendaient rien de spectaculaire, un simple besoin de se sentir mieux, de se reconnecter. Et à travers cette récitation régulière, elles découvrent un apaisement qu'aucun divertissement ne leur avait jamais offert, une énergie négative qui se dissipe, une nouvelle clarté mentale, une légèreté au réveil. Leurs journées deviennent plus douces, leurs prières plus profondes, leur gratitude plus spontanée. Elles ne deviennent pas riches du jour au lendemain, non, mais elles deviennent riches de sens, d'amour, de sérénité. Et c'est cela, la vraie abondance. Tous ces témoignages ont un point commun. Ils n'émanent pas de savants ou de saints. Ce sont des gens simples, comme toi, comme moi, qui ont juste décidé d'essayer, de faire confiance, de réciter avec foi, et les résultats ont dépassé leurs attentes. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas te lancer toi aussi dans cette aventure de la foi, de la récitation, de la transformation? Car maintenant que tu as vu ce que cette sourate a fait chez les autres, il est temps de découvrir ce qu'elle peut faire pour toi. Et toi, as-tu déjà expérimenté la puissance d'un seul verset dans ta vie? Est-ce que la récitation de la sourate Ar-Rahman t'a déjà apporté paix intérieure, guérison spirituelle ou abondance inattendue? Partage ton expérience dans les commentaires. Même en quelques mots, ton témoignage pourrait illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rater aucun contenu à venir. Chaque semaine, nous partageons des clés spirituelles puissantes qui peuvent changer ta réalité. Et crois-moi, ce n'est que le début. La prochaine vidéo va te révéler un autre secret coranique caché, un verset que presque personne ne remarque, mais qui attire les bénédictions instantanément. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle pourrait être la réponse à ta prochaine prière. Avec foi et lumière, lumière dans l'ombre.